C'est de la magie, c'est de la magie. Elle nous a rejoint. On a le plaisir et l'honneur d'avoir sur le plateau de Temps Mort Show Aïda Ndiaye. Enchantée. Bonjour Aïda. Bonjour à tous. Moi, je pense qu'elle mérite quand même un petit... On applaudit quand même. Applaudissements. Donc, les bonnes manières. Une équipe incroyable. Dress code, je valide. Merci beaucoup. Mais merci tu beaucoup. sais que tu as quand même l'honneur d'être la première demoiselle, la première dame à rejoindre le show depuis le début de notre aventure. Donc, Du coup, on doit l'appeler Brigitte ou c'est bon. Monsieur le Président, je blague. Après la gifle, tu veux mettre encore Brigitte? Ok, d'accord. après la gifle, ça va être le full kick. Non, y a pas de souci. Ça tire à balles réelles ici. Non, mais Tu savais pas? un peu d'humour. Voilà, on est des gars cool. Toujours dans la bienveillance, mais voilà. Du On fait coup, les choses. Aïda, t'es là, tu représentes le Play in Paris. Le Play in Paris, c'est un tournoi de basket 3-3. Exactement. En plus, on a un mec qui connaît le 3-3 ici. DJ Contest. Ouais. En plus, t'as un mec qui est un peu DJ ici. Showcase. Et t'as un mec qui est un peu chanteur R&B ici. On qui est se bon. déroule à la place hip-hop à Paris, à Châtelet. Le 6 et le 7 juin prochain, donc dans quelques jours. Donc, on vous invite à y aller. C'est incroyable. Franchement, en termes de spectacle, en termes d'effervescence, c'est incroyable. Mais est-ce qu'on peut dire que le Play in Paris est à l'image de ce que on englobe dans le Temps Mort Show? Parce qu'au final, on peut pas faire un plus bel ambassadeur de notre projet que de votre projet, en fait. Vous êtes parfaitement aligné avec nos valeurs, avec aussi le concept qui est de parler, nous, du basket et de sa culture. Vous, c'est exactement ça. C'est toute la culture qui entoure le basket de très près ou de moins près. C'est ça. Et, Culture hip-hop. Non, c'est franchement, c'est super intéressant quand même de pouvoir faire ce parallèle-là. Donc, pour nous, c'est super kiffant parce qu'on kiffe de ouf ce que vous faites. Merci. Ça, c'est sûr. Après, de t'avoir sur le plateau, sachant que toi et moi, on a pu travailler sur des projets ensemble, notamment au niveau de la RDC à l'époque où tu collaborais avec Drills. Donc, ça remonte à loin. Ouais. Ça remonte à très loin. Donc, On vous laisse, hein, si vous discutez. écoute. Les Mais- deux amis là, du lycée qui se retrouvent. Ouais, tu te souviens la peste? Non, mais comment au on final, l'appelle quand le microcosme du basket français, Mm. au final, il y a beaucoup plus de convergence et de gens qui se connaissent et autres. On se rend compte, toutes les personnes que tu me fais découvrir par le biais de la musique, par le biais de ce show, puis les gens que moi je te dis, mais attends, je connais un tel et un tel. Donc c'est pour ça que quand tu m'as dit, ouais, il y a Aïda qui vient. Aïda. Aïda Ndiaye. Aïda. C'est marrant, en fait, c'est juste, hein, Un petit peu, mais je peux pas imiter. Ok, bah, Aïda, pour le coup, bienvenue encore une fois. Et Merci. est-ce que tu peux nous expliquer la genèse, le pourquoi, du comment de ce magnifique événement, le play-in, DJ, showcase, basket, Il y a une belle histoire qui s'est écrite, on va Graffiti dire, aussi. Hein. graffiti, il y a pardon. 4 ans. En fait, juste pour comprendre un petit peu le contexte, la place, c'est le centre culturel Paris Hip Hop. Exactement. Donc, c'est vraiment la place du hip hop aujourd'hui sur toute l'île de France. Julien. Ouais, Julien. Antoine. Non, il y a une équipe. Charles. Il y a nous. Tout le Non, monde. non, je vais faire toute l'équipe. Toute l'équipe. Toute l'équipe de la place, merci beaucoup. On va faire tout le monde, on va faire tout le monde. de toute façon. Non, vraiment. Et en fait, l'idée, c'était de savoir un petit peu comment est-ce qu'on allait pouvoir mêler un projet qui rassemble un petit peu tout autour de la culture street hip-hop. Ok. Donc, très vite, de fil en aiguille, Julien, comme il aime bien le basket lui aussi, il s'est dit, pourquoi pas organiser un tournoi? Et de fil en aiguille, ben voilà, tout le monde est rentré dans la boucle. On s'est dit, ben, dans le tournoi de basket, ben, aujourd'hui, dans le 3-3, vraiment dans le basket, il y a plusieurs, on sait déjà, il y a le 5-5, il y a le 3-3, etc. Mais dans le 3-3, aujourd'hui, c'est ce qui s'apparente le plus à la culture hip-hop. Exactement. Aujourd'hui, parce que ça joue dans la street, c'est trash talk, c'est, Puis, voilà, il y a de la salle. Ouais. Non, mais en plus, il y a de l'ambiance, il y a t'as la musique. T'as la musique il y a tout la au long des musique matchs, qui en fait. tourne La tout le musique, temps, ça tout au s'arrête long jamais. des hein. matchs, ça s'arrête pas. Mm. Donc, l'idée, c'était de se dire, ben, en fait, là, aujourd'hui, dans la représentation du hip-hop, au sport comme à la culture, on va voir les deux. Et voilà un petit peu comment l'histoire, elle s'est écrite. On l'a démarré il y a 4 ans en faisant un petit peu un pari un peu fou, en se disant, bon, allez, on va le faire en plus, en plein milieu de la capitale. L'idée, c'est d'aller faire des qualifications un petit peu partout dans tout Paris. Exactement. Et de se dire, ben, on va faire la finale en plein cœur de la capitale, sous la canopée Châtelet-Léal, installer un terrain. En Voilà. plus, en termes de finale, la ville de Non, la capitale, c'est propre. on sait faire. hein. On sait faire. On sait faire. 5 fois même, on sait faire. 5 fois, exactement, Mais- exactement. Je peux pas tout dire. Ami Milanais, bien à vous. Mais juste, question, parce que t'étais joueuse auparavant. Ouais. T'as joué avant. Mm. Est-ce que ça aussi, c'était aussi dans ton style aussi, quand tu Toujours. jouais? Ouais. Est-ce que
comment c'est, enfin, l'idée, parce que il y a eu tout ça, mais est-ce que c'est quelque chose que tu voulais faire déjà depuis très très longtemps Ouais. et qui est arrivé là, ou c'est une idée peut-être que t'as eu pendant, je sais pas, pendant le Covid, ou, je sais pas, mais est-ce Alors, que c'est une idée qui vient vraiment de la place. Encore une fois, c'est vraiment une idée qui vient de Julien. C'est lui vraiment qui s'est levé un On parle jour. de il Julien s'est dit, Choléwa. voilà, ouais, directeur de la place, qui s'est levé un matin. Il s'est dit bon voilà, on va essayer de faire quelque chose autour de la culture street hip hop. Moi, j'ai ramené ma touche par rapport au basket, comme il disait Angelo. Moi, je suis dans le basket depuis, ça fait 22 ans maintenant. Waouh. On dirait que t'as 22 ans. Ouais. T'as commencé quand t'avais 1 an, c'est qu'est-ce qui se passe? Voilà. Le secret. Elle est tombée dedans quand elle était petite, voilà. Et du coup, moi, j'ai ramené ma touche, tout le contexte du basket, tout on va dire vraiment l'univers qui va avec. Et je maîtrisais vraiment le sujet dans le sens où moi, je suis danseuse aussi. Voilà, Ok, j'ai commencé, avant le basket, j'ai commencé par le hip-hop. Ah, voilà. C'est ça qui est intéressant, voilà, tu vois, voilà. Et je C'est ça qu'on continue veut toujours. savoir. Ok, tout se mêle. Voilà, Ok, tout ok. se mêle. voilà. Donc moi, les deux, j'ai jamais arrêté. Bon, après, j'ai préféré faire carrière dans le basket puisque voilà, j'avais plus envie, en tout cas, dans le basket, mais je suis toujours à côté de la communauté hip-hop, très, très proche. Yuxon, Baba, tout le monde perd son âme. Yuxon, big up à Vraiment, toi, voilà, frérot. tout le monde. Capella. Capella, c'est facile. Donc, Capella, quand on a parlé Simon du... Jaco, c'est le Zinkou. Ah ben, Capella. Capella, c'est mon frère, on est Ah, en famille, là. Bah, t'es ma sœur, c'est bon. Ça y est, c'est réglé. Bon. Bon, Merci. voilà. On va manger un chip. À la Donc prochaine. tu peux dire que tu tires ton capello à Capella. Merci. Faut rajouter des bruitages. On va rajouter des bruitages. Et du coup, voilà, vraiment, pour faire vraiment très court, voilà, ça, de fil en aiguille, chaque année, on a rapporté une petite touche supplémentaire et voilà, le tournoi, il a explosé, ça nous a dépassé. Aujourd'hui, c'est devenu le tournoi que tout le monde attend sur Paris. Et C'est magnifique. voilà, Non. C'est magnifique. Moi, ce que je veux souligner, pour rebondir sur tes propos, c'est que c'est un événement qui est pas uniquement dédié aux basketteurs. C'est-à-dire que tout un C'est chacun peut venir assister à du spectacle parce que Exactement. le 3-3, on sait que c'est une version du basket un peu plus spectaculaire parce que Ouais. y a pas de temps mort. Mm. T'as capté le, ok. De bon entendre, t'as capté. Non, j'ai Et l'impression qu'on y a- est un peu, on est chaud là, on est Non, non, on est inspiré. bien, on est bien, Non, on est bien, on est bien. on est bien. Plein qui vous Pour inspire. le coup, y a pas exactement, c'est le play-in. Même si nous, on ne joue pas, tu vois. We don't play. Enfin, bref. Laisse tomber, laisse tomber. Non, Laisse non, tomber, parce que- laisse tomber. non, mais Je suis enroulé. Non, mais sur temps mort, c'est pas le play-in, c'est les playoffs, mais tranquille. Non, voilà, non, Ok, voilà, ok. tranquille, C'est un tranquille, coup, non, c'est un tranquille. coup, On voilà. laisse tomber. On attend juste que Non, le non, Vif, ça ira, ça Non, mais ira. hein. pour le coup, Ah, c'est ça tout un ira. chacun peut venir parce que il y a. Moi, ce que j'aime bien, c'est que vous avez voulu aller au bout des choses dans chaque élément. C'est-à-dire que 3-3, vas-y, on va faire un vrai tournoi 3-3 avec Exactement. qualification, la finale. DJ, ben, venons prendre les vrais DJ. C'est C'est pas on ça. met une playlist Oh. shuffle sur iTunes ou je sais Ouais. pas quoi. On a ou pris sur les Spotify. références, Dirty Swift, Tu vois ce que je veux dire? Stretch. Crazy B. C'est ça. L'année T- dernière, on Tifia. a fait une sélection internationale. Il y avait des DJ qui venaient de partout. Exactement. Ça venait de Los Angeles, etc. Donc, non, c'est la crème de la crème dans le hip-hop. Dans les concerts aussi. On a fait venir tous les petits prodiges. Première année, Makala. Makala qui vient rapper directement. Makala qui avait Il venait défié tout son Booba. public. Il a dit Booba, si t'es chaud, tu viens, tu rappes. Ouais. Non, mais il y a des showcases aussi d'Akiz et de Clara Charlotte. C'est ça. Donc, des jeunes artistes qui vont pouvoir aussi rencontrer leur public et tout Ouais. et tout. Donc, c'est Et en l'année même temps. Et aussi du se spectacle, créer, un et se concert créer- gratuit, un show de DJ, etc., etc. Non, mais Franchement, rencontrer Du leur public, graffiti, mais aussi, de la sap, tout. Non, mais c'est aussi se révéler au public parce que tu vois, ce qui est intéressant surtout dans ce genre d'événements, c'est que t'as beaucoup de passages un petit peu spontanés de gens qui découvrent, qui entendent du bruit, qui disent il se passe quoi là-bas? Donc ils viennent, t'aimes le basket, tu viens, mais derrière bah tu te retrouves greffé sur d'autres trucs où tu peux y aller par curiosité ou simplement aussi par attrait, parce qu'on sait très bien que il y a des vases communicants, hein, dès qu'on parle de hip-hop, on parle de basket, on parle de danse, on parle de graphe, on parle de toutes ces choses qui au final sont reliées les unes aux autres de très près ou de un peu moins. Donc c'est ça qui est vraiment intéressant parce que tu es dans un endroit où il y a énormément de passages, donc même si les gens sont même pas au courant à la base qu'il y a l'événement, Exactement. ils peuvent venir se greffer par curiosité ou par intérêt simplement parce que ton oreille a été Bah c'est Il y a un sûr. truc là-bas, Après, là. on a deux speakers. Je vais pas mentir, Lucas et Dandiguel, les deux ensemble. Mais c'est là, c'est la crème de la n'importe crème. quoi. Le dandy, c'est la crème de la crème. C'est ça. Pause. Du coup, Mais, forcément, le public, il est Non, vite je fais attiré. attention. Ouais, Non, mais je Mmh. fais attention. Non, mais pour le coup, c'est gratuit. C'est Faut le préciser. gratuit. C'est sur inscription, voilà, pour certaines disciplines, mais pas forcément pour le concert. Test DJ, ouais. Voilà, juste pour le contest DJ, mais pour Concert, on le prend ses concert, places. c'est en accès libre. Mm. Ça se passe sous la canopée. Donc, quand vous allez à Châtelet, là,
Ah, Châtelet, je savais Mills quand on était plus jeune. T'étais pas là-bas, mais il se passait des choses là-bas. Le fameux escalator. Bah, tu vas faire un épisode pour raconter ça, alors. Je sais pas. J'ai des enfants. Je serai pas là. Prolongation après Je serai prolongation. pas là. Je m'en vais. Laisse-le un peu là. J'ai des Laisse-moi enfants, j'ai des entrer, je suis enfants. toujours la première femme. Non, mais bien sûr. Non, mais pour le coup, moi, voilà. Encore une fois, je tire mon chapeau aux équipes de la place, parce que pour avoir mis ce truc là en place, qui est un véritable événement culturel, Ouais. C'est qui vraiment- grandit d'année en année. C'est ça, c'est vraiment le concept. En fait, ce qui est génial avec ce projet-là, c'est que tout le monde a la possibilité de s'exprimer. La partie DJ, vraiment, c'est géré par DJ Stretch et Dirty Swift. Et franchement, ils s'expriment au bout des choses. Sur la partie basket, moi, je gère la partie basket, je peux m'exprimer vraiment jusqu'au bout des choses. L'idée, c'est vraiment de pousser les basketteurs à aller vraiment sur limite du professionnalisme. Mm. Donc, le niveau, il est incroyable. Donc justement, je te relance direct. Tu dis que tu veux guider ou favoriser l'accès au professionnalisme pour les basketteurs dans le domaine du 3-3. Explique-nous un petit peu ce que tu mets en place. Moi, ce que tu m'as dit en coulisses, mais Ouais. explique un petit peu. Ah, tu Nous, veux- en gros, sur Play-In, l'idée, c'est au maximum, vraiment que tous les basketteurs, en tout cas, quand ils arrivent sur la finale, déjà, pour arriver à la finale, c'est le parcours du combattant, parce que les qualifs, c'est incroyable, il n'y a que 4 places. Ouais, j'ai vu. On a des 60 équipes qui s'inscrivent par qualif. Ça, donc vraiment, déjà, pour arriver jusqu'à la finale, c'est costaud. Le parcours du combattant. C'est ça. Donc, faut vraiment être déterminé. Quand tu arrives à la finale, l'objectif, c'est vraiment qu'ils puissent, au maximum, être vus. Donc, on met tout ce qui est possible. Vous avez vu, là, on est sur le plateau. Là, moi, demain, si vous me dites, j'invite le gagnant de play-in, bah, je suis contente. Ça leur donne une visibilité, ça leur permet de pouvoir s'exprimer, ça leur permet de pouvoir présenter un petit peu ce qu'ils font. Et pourquoi pas être, repérés à droite à gauche. Aujourd'hui, on a des joueurs, maintenant, ils sont pris, ils sont partis jouer en Chine. J'ai 2 joueurs, Yanis Kari, Calvin Dramé, etc. Ils sont partis jouer en Chine, ils se sont fait repérer sur des tournois comme le nôtre, sur Play-In, etc. Ils Incroyable. jouaient déjà sur le basket 3-3. Ils faisaient déjà du 3-3 dans tout Paris, mais ça leur a donné une C'est plus avec grande Merwan qu'ils plateforme sont de partis visibilité. C'est avec Merwan qu'ils sont partis en Chine. Ouais, c'est ça. Ça donne une plus grande Incroyable. visibilité. Incroyable. Donc, Donc ça, c'est top. Et après, il y a un deuxième volet. Nous, on a mis en place, donc ça fait 2 ans qu'on travaille avec la Diarra Academy, avec Mamoutou Diarra. Et lui, il travaille vraiment sur l'aspect Le parrain. renforcement. Ouais, le parrain. D'ailleurs, quand il coach, il fait je vais où Et lui, il travaille vraiment sur la partie renforcement de capacité, renforcement de performance et aussi explication de voie de professionnalisation. Donc Bien l'année sûr. dernière, on a mêlé tous les publics. Il y avait les Quinry de Venice Ball qui étaient là. Cette année, il y a les Allemands. On croise avec le public Les Allemands, français. c'est le L'équipe GRC nationale. ou- Non, Turningams. Ok. Ouais, et donc vraiment, ils sont... Et en fait, ça permet de grandir en expérience. Il vient avec Ouais. toute son équipe, son staff, et tu ressors de là. En plus du tournoi de basket, t'as pris en compétence, donc c'est... Ouais. Non, mais c'est vraiment intéressant. Et puis moi, je tiens à faire une dédicace à Mamoutou parce qu'on est tous les deux cofondateurs d'une association qui s'appelle le Réseau 3-3 et qui donc, dans l'attrait et dans cette volonté de donner accès à de la compétence aux jeunes, tous sexes confondus, on a été les premiers à faire un camp exclusif pour les demoiselles, justement. On a fait le premier tournoi 3-3 100% féminin en région parisienne qui a eu lieu du côté de la House Factory, et donc sous l'égide du réseau 3-3. Et donc D'accord. avec Mamoutou, quand on parle de la Diarra Academy, tu sais que moi j'ai mon truc NA Elite. Bien sûr, Il y a, on vous a dit que le temps mort chaud a cette volonté de rassembler, parce que nous on part dans l'état d'esprit qu'il y a de la place pour tout le monde, et puis surtout on a envie de donner de la force aux gens, puisque on est trop dans ces petites guéguerres, Ouais, même de au niveau des l'entre-soi, streetballers, tout ça, bien de sûr. l'entre-soi et autres. Nous c'est pas du tout notre délire, donc ça me fait plaisir de pouvoir mettre en avant quelqu'un comme Mamoutou Diarra, ancien international français, Ouais. une carrière de Champion légende, d'Europe. champion d'Europe avec l'équipe de France, Tu veux dire comme le PSG. comme Paris. On va le dire. Dédicace au boss. Mais c'est pas une faute technique que ce que t'es en train de faire là, c'est un temps mort, je te signale. Mais ouais, c'est vraiment bien. Et c'est pour dire aussi que forcément, pour des gens comme nous, bah ça, il y a la petite touche affective. Parce que quand on sait qui est investi en coulisses pour C'est ça. ce type d'événement, parce que C'est ça. c'est pas forcément mis en avant. Quand tu vois Play-In, tu vois pas forcément la Diarra Academy ou des choses comme ça, mais là on parle de l'aspect 3-3. Je suis sûr que au niveau DJing, au niveau danse, graphe et tous ces trucs, bah t'as les petites fourmis qui Force, opèrent. ouais, exactement. en coulisses, quoi. Exactement. Là, dans le hip-hop, là, pour les DJ du tournoi de basket, cette année, j'ai pris DJ Sam Udat, avec la Udat School, etc. Donc, dans le hip-hop, on peut pas faire mieux. Franchement, c'est Exactement, incroyable. exactement. Ils viennent de remporter Juste Debout, là.
Ouais, Il vient de ouais. remporter le Super Bowl avec son frère, avec Jimmy Udat. Ouais, DJ. Donc, Jimmy, what's up, Jimmy? Mais, Ouais, c'est ça. mais on Et peut faire à le côté, parallèle. j'ai pris DJ Las cette année-là pour. Ah, pour DJ mixer. Las, regarde, DJ Las, Sergi, on est à Sergi, donc on peut aussi Ouais. faire une grosse dédicace à DJ Las. DJ Las qui, lui, les gens ne le savent pas, c'est le DJ officiel du World Tour 3-3 mondial. Mm. Donc, bon, je dis World Tour, mais forcément c'est mondial. Mais il a été le J aux Jeux Olympiques. Donc c'est les Non, gens mais de c'est- chez nous, quoi. On est en train de parler Non, vraiment des non, gens mais, du crew. Non, mais Et moi, c'est pourquoi on l'a pris. Ah, mais moi, je Mais- suis mais- en surkiff, là. Mais c'est ça le truc en fait, c'est que on regarde un petit peu ce qui se fait et pour moi, on est en train de voir l'éclosion de ce tournoi, le Play-in 3-3, et je pense que c'est une sorte de version 3-3 du K54 parce qu'au niveau culturel, on pense au K54 et on pense à la réputation que ça a à l'international, on pense à l'attrait et l'envie que tous les gens à l'international qui baignent un peu dans cette culture ils donneraient tout pour pouvoir participer. Et donc, le play-in, avec le développement que ça a, vous êtes encore jeune, certes, mais quand tu vois, tu nous partages et tu partages les infos on a des gens d'Allemagne, on a des gens les Venice Beach Bowl, tu vois, donc là, tu parles du basket street californien ou autre qui viennent et qui ont envie de venir déjà se frotter un petit peu à ce qui se fait sur le bitume français. Et c'est la culture, quoi. Donc, d'avoir un deuxième événement d'une telle qualité, parce qu'on sait que le K54, et nous, on est bien placé pour savoir un peu ce que ça représente. Exactement. D'avoir ça maintenant sur une sorte de version 3-3, mais avec aussi une subtilité, parce qu'il y a d'autres concours. Le K54, c'est purement basket. Il y a les gens hip-hop qui viennent, il y a les artistes, il y a les DJ de renom qui viennent, mais ça reste basket. Ouais, c'est purement basket. Et là, t'as quand même une sorte de ramification dans d'autres domaines où tu mets en avant leur secteur à la même échelle. Ça, c'est fort. Franchement fort. Merci. Non, franchement, moi, je suis en surkiff quand je vous écoute parce que, bon, on a un certain âge. Du coup, on a connu le basket purement street où, bon, 3-3, c'est parce que, bon, on est que 6, on peut faire un 3-3, hein, tout simplement. Mais surtout que, par le passé, dès qu'il y avait des choses qui étaient organisées, alors, hors le Adidas Streetball, le Nike ou le Nike Battleground. Oh, le Nike. Ouais, non, mais on est des anciens, Adidas Là, je monte mon âge, Streetball, là. Ouais, je monte mon âge, Sur là. les marches là-bas, là. Ouais, exactement. Je monte mon âge, laisse tomber. Et, non, mais on parle chinois à Mills, là, il peut pas savoir, Non, il peut pas comprendre. Non, mais T'étais né quand il y avait le Nike en France? On voit les gens comme ça? On voit les barbes blanches? On voit les barbes blanches? Non, je crois que t'es né la première édition du Nike en France. T'es pas né en 97, toi? 96. Ouais, ça doit être dans ces eaux-là qu'il y a eu la première édition. Quand Space Jam. Space Jam, les Bulls, Tupac. L'année parfaite, en fait, en vrai. Calme-toi. On sait très bien que 1984 reste le grand cru du... La naissance de LeBron James. J'ai simplement dit 1984. L'année de naissance de LeBron James, peut-être. Oui, qui est aussi la nôtre, donc il n'y a pas de souci. Ouais, bon, le mec était blessé, mais on le voit danser. Tu veux dire la première... Non, mais tu as tout à fait raison, c'était la première médaille d'or olympique de Michael Jordan. Donc, exactement. Voilà. Non, mais ce que je voulais dire, c'est que là, c'est important de voir que la discipline grandit, qu'elle apprend au professionnalisme. Et un truc qui est très important pour les gens comme nous, là, tu vois, les vieux fous, là, c'est que c'est fait par des vrais gens qui sont légitimes. Tu vois, ça n'a pas été approprié par je ne sais qui, je ne sais quoi. Exactement. Là, tous les noms que tu as sortis là, c'est que des gens qui sont ultra, supra, méga légitimes dans leur domaine. Franchement, merci de souligner ça parce que c'est très, très important pour tout le staff de Play-in. Que vraiment tout le monde soit à la bonne place et surtout que tout le monde soit considéré à la hauteur de tout ce qu'il a fait depuis X années, en fin de compte. Et c'est ce qui fait que du coup, en 4 ans, l'événement, il a pris aujourd'hui l'ampleur qu'il a pris. Et on lui souhaite longue vie à l'événement. Ah, mais et tu vois, tu parlais de voir le basket 3-3 commencer à démarrer. Et aujourd'hui, nous, l'année dernière, c'était la vitrine de Paris 2024, Play-in Paris. Paris 2024, c'était une collab avec la mairie de Paris, les Olympiades culturelles, l'héritage Paris 2024. Et donc, l'idée, c'était que Paris 2024 se transforme, que Play-in Paris, se transforme en festival, en ouverture des Jeux Olympiques. Incroyable. Pour vraiment présenter la discipline du basket 3-3. Donc, sachant que le breakdance a été donc discipline olympique pour la première fois. Exactement. Et c'est pour ça que nous, l'année dernière, c'était un festival, au lieu de 2 jours, on l'a transformé en 7 jours. C'était incroyable. Il y avait justement breakdance avec Undisputed qui est venu. On avait concert, showcase, rap, graffiti. On a des graffeurs qui sont venus, ils ont fait des fresques partout dans tout Châtelet-Léal. Il y avait des totems partout, c'était incroyable. On aurait dit les années 80, 90. Non, vraiment, c'était
C'était incroyable. Non, Donc non, cette c'est année, magnifique. bon, incroyable aussi. Faut venir. Hein, Pour parler un peu, parce que on reste une émission basket dans l'absolu, et puis c'est ce qui nous, enfin, à titre personnel, mais pour la majorité des gens qui vont nous regarder, c'est ce qui aussi intéresse. Le processus de qualification, tu as dit donc que vous aviez jusqu'à 60 équipes. Au niveau de... Pour que tu donnes aussi l'information pour les gens qui sont peut-être inspirés de s'inscrire pour l'édition prochaine, hein, parce que là, ça va être la finale, mais pour l'année prochaine, ça commence déjà. Hein, si vous voulez préparer vos crews un peu, passer des coups de fil, hein, monter les projets. Et puis, il faut monter en gamme, hein, parce que vous avez vu, la concurrence, elle est déjà, il y a dure. un price money qui est intéressant. Exactement. Combien Écoute, on est trop vieux pour ces conneries, Flex, on est trop vieux pour ces conneries. Équipe, Mais donne-nous un petit peu les infos au niveau de catégorie d'âge. Plus de 18 ans. Ok. Donc plus de 18 ans. Filles et garçons, les deux catégories, c'est important aussi. D'accord. Tout le temps. Oui, Au même d'accord. titre, même price money, tout pareil. Est-ce que tu as dans votre manière d'aborder les choses la volonté d'avoir le même nombre d'équipes filles et garçons, ou vous vous limitez pas à ça parce qu'il y aura forcément plus de demandes chez les hommes que chez les filles? Ouais, c'est plutôt ça. En fait, habituellement, il y a beaucoup plus d'équipes garçons qui s'inscrivent. Du coup, on va leur laisser statistiquement parlant juste un peu plus de chances de pouvoir se qualifier. Donc, on fait 12 équipes qui partent en finale chez les garçons et 9 équipes qui partent chez les filles. Mais c'est autant la guerre. Au niveau des filles, ça joue très très bien. On a des joueuses qui viennent des States. Ça vient de partout. Donc, franchement, le niveau, il est vraiment très très chaud. C'est de la ligue. Je vais pas mentir, on est sur de la Ligue 2, Ligue 1 chez les filles. Elles font mal à la tête. Alors moi je vais allez, être l'emmerdeur de service, mais pourquoi pas faire un tableau à 12 équipes chez les filles et 16 chez les garçons? Timing, c'est juste le temps. C'est juste vous avez pas C'est suffisamment juste de le temps. temps, en fait. Ah, c'est que 2 jours. Après, Faut rajouter une journée de plus donc. Voilà, c'est ça. Faudrait, mais après, il faut quand même qu'on cohabite. On est à Châtelet-Léal. Bien sûr, on est sous la canopée. Ouais, il y a les commerces, il y a les etc. voisins, il y a les commerces. Donc, pour le moment, on s'entend bien, on cohabite bien avec tout le monde. Il faut qu'on reste Donc, cette entente. alors, le chiffre 9, c'est mon préféré, mais pourquoi 9 sur le tableau féminin? Pourquoi 9? Ouais. C'est vraiment question timing. Ça rentre dans le timing. Ah, ok, donc vous On avez rentre calé des showcases. autant d'équipes que possible, en Voilà, fait. j'ai poussé, j'ai tiré au max Ok. pour vraiment qu'il y ait maximum d'équipes qui soient qualifiées. Mais après, il faut rentrer showcase de rap. Et donc, le format féminin? De danse. Le format féminin, il fonctionne comment en fait? Parce que vu que vous avez 9 équipes, c'est comment le format de compétition? 12, vous avez 4 poules de 3 chez les garçons. 3 Donc, poules de 3 chez les filles. 3 poules de 3. Et donc, c'est Je dirais que ça part. les demi-finales. Demi-finale. Donc en fait, finale. vous prenez les 3 premières et la C'est meilleure ça. deuxième. Exactement. Ok. C'est exactement ça. Magnifique. Et chez les garçons, c'est la même chose. C'est win or go home. Faut être premier de sa poule, demi-finale. Ok. C'est comme ça aussi que vous gagnez un petit peu de temps par rapport à Exactement. un format. Parce que pour ceux qui ne sont pas forcément familiers, format 3-3, c'est format 12 équipes, certes, mais avec 2 matchs de poule, 4 poules de 3 équipes. Et derrière, les 2 premiers des poules sortent et vont en quart de finale et demi et autres. Donc là, vous avez fait C'est ça. Et après, do or nous, die. c'est ça. Et pendant les matchs de qualification, on fait des matchs de barrage. Donc, c'est-à-dire là, c'est vraiment, ils sont 60, on cut à 30. Aïe, 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 aïe. C'est une Après, guerre. C'est une sorte de March Madness. C'est une sorte de March Madness C'est pour très dur pour la d'arriver jusqu'à qualif. la finale. Franchement, Ok. t'arrives à la finale, tout. Ah, ok. Chapeau. Ok. Ah ouais, non, mais c'est vraiment, ouais, Non, celui qui gagne, il a pas volé sa, sa place. Très, très bon. Non, c'est pas un accident ou je sais pas quoi. Non, Ok, ok, non, non. mais- Et, Chez les filles comme chez les gars. Ah non, mais c'est dingue, c'est dingue. Justement, je pose cette question parce que pour le coup, je me suis vraiment pas attardé sur ça. Je t'ai pas posé la question en coulisses, donc j'en profite de le faire en direct dans l'émission. Vu que vous avez cette volonté de favoriser la professionnalisation au niveau du 3-3. Le tournoi Play in Paris, il est FIBA endorsed, il est Ouais, il est déjà homologué, donc c'est donc les ouais. points, il y a des points de Ah ouais, classement il y a des points mondiaux. ranking, tout. Et sur les qualifs aussi, il est homologué très dès important. les qualifs. Donc tu récupères tes points, ranking dès le départ. Waouh! Ouais. C'est pour ça que c'est très, très, très intéressant, en fait. Avec Play in Paris, quand tu sors de Play in, tu peux aller jouer. Et au niveau de la pyramide couleur de la FIBA, donc là on rentre dans un truc où Open bien entendu plus, Open Start. voilà, et on fera un épisode de prolongation où on vous expliquera tous les rouages du 3-3 Ouais. pour que vous compreniez comment fonctionne le 3-3 mondial, comment fonctionnent les systèmes de qualification pour le circuit professionnel, qu'il soit français ou international, les compétitions des équipes nationales. On va tout vous expliquer, ça va venir en temps et en heure. Surtout qu'on a en plus une des meilleures équipes mondiales, l'équipe de Toulouse, qui était Ah ouais. Paris Ouais. pendant les JO et qui maintenant est devenue une nouvelle entité sous l'impulsion de Franck Seguela, le numéro 1 français, et de Hugo Suard. Hugo. La médaille était magnifique. Exactement. Et donc Hugo Suard qui est
sudiste qui a fait un projet. Et donc, on fera en sorte de vous expliquer toutes les subtilités de ce sport. Et donc, par rapport à ça, au niveau du code couleur ou autre, ça représente quoi pour vous ce qui est considéré la force de votre tournoi? Vous êtes à un niveau équivalent aux Open Plus français? Ouais. Non, alors en fait, je vais pas le cacher. La Fédé nous a demandé de l'inscrire en Open Plus. Super. C'est Mais bien. pour le moment, on reste toujours sur l'Open Start, volontairement, Ok. pour garder la latitude de pouvoir intégrer les showcases, etc. Et de pouvoir manipuler un petit peu le tournoi comme on l'entend. Mais tu sais, alors piste d'amélioration, mais faudra en parler avec le boss, avec Julien. Mais vous devriez, je pense, pour moi, même appréhender un petit peu cet événement qui est au final très individualisé et très unique, de faire sorte aussi à donner accès directement par le biais du Play in Paris au circuit professionnel. Ce qui veut dire que si vous arrivez à transformer votre tournoi en Light Quest, par exemple, un Light Quest donnerait accès à un challenger. Non, mais tranquille. Dragon Quest, Street Fighter. Non, mais pour vous expliquer, en fait, et de manière très très brève, 20 secondes, le World Tour. Tout à fait. Donc il y a le World Tour, mais c'est aussi pour elle, parce qu'elle parle de professionnalisation du 3-3. Il y a le World Tour, donc qui est le plus haut niveau mondial. Il y a les challengers, qui sont les tournois qui qualifient pour le World Tour. Et les Light Quest sont les tournois qui qualifient pour les challengers. Donc tu serais vraiment sur une échelle sur une échelle de 1 à 10, tu serais déjà au 3e niveau mondial. Ah ouais, okay. Et je pense qu'ils ont tout pour avoir tout ce que tu nous racontes depuis tout à l'heure, oui, effectivement. Ouais, c'est sûr. Après, on veut pas brûler des étapes. Okay. On voulait vraiment stabiliser le public, stabiliser pour que tout le monde comprenne un petit peu plus. C'est quoi la vibe de play-in? Qu'est-ce qu'on cherche à mettre en place? Comment est-ce que les joueurs s'y retrouvent, etc. Fidéliser la communauté. Maintenant qu'on est vraiment, voilà, on a compris que vraiment la communauté, elle est vraiment dedans. Tout le monde est à fond. Voilà, on peut pas tout dire, tous les secrets. C'est très intéressant. En tout cas, ce qui est beau à voir, c'est que quand on voit tes yeux briller, quand on parle, on voit que c'est ton bébé que tu connais par cœur. Ouais, justement, c'est ça, en fait, parce que vous connaissez un peu plus ce tournoi que moi-même, parce que j'ai pas encore la chance de venir voir ça en live. Mais quand on parle, on sent déjà la passion, on sent quelqu'un qui est passionné. C'est pas le cas de tous les tournois. Par exemple, il y a des gens qui peuvent faire des événements, mais ils le font seulement parce qu'ils doivent le faire ou parce que ça rémunère. Mais quand on parle, on sent vraiment que il y a le côté hip-hop, le côté basket qui le fait encore vibrer. Et c'est quelque chose qui est, je trouve, qui est vraiment intéressant. Au-delà des récompenses, au-delà de tout ça. Mais je pense que t'as dû avoir des moments merveilleux, je pense, déjà même l'année dernière avec, comme tu l'as dit, Paris 24, avec ces opportunités. Je pense qu'il y a un peu aussi mis un peu plus encore en avant aussi l'événement. Moi, je voulais savoir déjà, est-ce que t'as vraiment des moments qui t'ont vraiment marqué dans ce play-in, dans ce tournoi? Il y a des moments qui depuis sa création. Aujourd'hui, quand on parle, même quand tu penses au tournoi, que tu pourras pas oublier. Je sais qu'il y en a beaucoup, hein. Alors, vas-y, fais un top 3. Comme ça, c'est plus facile que de faire un événement. Fais un top 3. Voilà, comme ça, on finira là-dessus, on pourra te libérer. Top 3, l'année dernière, l'équipe Chat Noir qui va se qualifier pour la demi-finale au buzzer. J'adore le nom déjà. Non, mais Chat Noir, ils sont incroyables. Eux, c'est automatiquement, tu les vois en qualif, tu sais qu'ils vont aller en finale. C'est des fous. Ils jouent jusqu'au bout, la dernière minute, la dernière seconde, tout. Ils rentrent sur la finale au buzzer. La vidéo, je pense, elle est disponible sur Upsider. Et c'est une équipe qui est construite comment? C'est juste quatre arrières, 4 petits, ou ils ont de la taille? C'est comment? Non, tu les vois comme ça, tu te dis, mais ça joue basket, ça. Carrément. Non, les gars, je suis avec vous. Vous savez, Tu sais, les équipes qui ressemblent à rien, mais au final, elles sont chiantes. On va les mettre ça sur Instagram, histoire de... En fait, t'es en train de les motiver pour qu'ils fassent un back-to-back. C'est ça. Et franchement... Ils sont dans le tableau cette année? Ils sont dans le tableau. Ah, Chat Noir. On va avoir un œil faux sur vous, les gars. Non. Aïe. Je vais pas mentir. Ils sont arrivés en finale comme ça. Ok, donc ça fait 1. Ça fait 1. Dans le deuxième, je suis obligé de souligner franchement le parcours de la team No Name. La team de Calvin Dramé, Flavien Amato, etc. D'ailleurs, eux, ils sont dans un projet de professionnalisation. Oui, parce qu'ils sont sur la Super League française. C'est ça. C'est ça. Ils font tous les tournois. Ils sont vraiment là. C'est Vélizy, c'est ça? No Name Vélizy? Non, No Name Paris. Ils sont vraiment... Ah, c'est No Name Paris. Ouais. Parce qu'il y a une autre équipe qui s'appelle No Name Vélizy sur le circuit français. Non, c'est eux là, c'est eux. Excuse-moi. No Name. Ah ouais, non. No Name Paris, ok. On va voir. Et franchement, très très fort. Il faut, en fait, quand t'as 12 points d'avance, ne t'arrête pas.
parce que c'est pas suffisant. Ah, ça dingue, fait hein. partie de ces équipes-là. Non, Ah, ok, ils ok, sont, c'est- ils sont non. horribles. Ouais, c'est des Je suis relous, obligé c'est de des vous le relous. dire. Des relous. Ils sont chiants. Ah, Non, ok. ils sont horribles. Troisième et dernier. Dernier. Et troisième et dernier. C'est pas obligé d'être le basket, hein. Parce non, qu'on bah sait que c'est un justement, événement. j'allais y venir. Troisième et dernier, contest DJ l'année dernière. Les trophées du gagnant du contest DJ, c'était un diamant géant. Hmm. Le DJ, je crois, il allait pleurer en fait quand il a vu le trophée qui s'est levé. La salle entière a fait waouh. C'était incroyable. C'était vraiment comment remercier en fin de compte votre travail, tout ce que vous faites, etc. Et vraiment Swift. Mais si vous voulez voir non, le diamant, t'es- faut regarder sur Vous avez l'affiche. fait ça fort. Ouais, faut regarder sur l'affiche, vous verrez effectivement, c'est un Voilà. gros diamant, ouais, c'est C'est impressionnant. exactement ça. C'est ça. Moi, je suis un privilégié, donc j'ai la chance de l'avoir. Mais en tout cas, Ouais. Aïda, merci énormément. Merci à vous. infiniment d'être venu. Et comme on dit, t'en mords un jour, t'en mords toujours. Donc, tu viens quand tu veux. Ouais, Donc, tu voulais dire juste quelque avant de te couper, déjà, où on peut te retrouver, où on peut retrouver tout ce qui est play-in, etc. Dis-nous pour ceux qui Instagram, connaissent pas. Play in Paris, donc YouTube, le site internet, la place, tout ça. On est vraiment partout. Facebook, LinkedIn. Soit Play in Paris, soit vous mettez la place. Dans tous les cas, les deux, on converge au même endroit. Play in Mhm. Paris. Et retrouvez-moi sur Play in. Rendez-vous le 6 et le 7 juin. Exactement. Ah, C'est le 6 et le avec- 7 juin 2025. Donc, dans quelques jours là. Donc, allez-y en masse et prenez des photos et faites des temps morts. Voilà. Faites des temps morts comme ça. on Faites des saura temps que morts comme ça, venez de vous trucs. savez que vous êtes venu de notre C'est ma part. première, c'est ma première. Exactement, Voilà. exactement. Ça se passe à la Aïe, aïe, Canopée, aïe. Châtelet-Les-Halles, au Westfield, Châtelet, les Halles. C'est organisé par la place, donc il y aura tournoi de DJ, tournoi 3-3, DJ contest Des showcases. et des showcases Mhm. d'Akiz et de Clara Charlotte. Donc allez-y, c'est gratuit, c'est bon enfant. Allez-y avec vos enfants, avec vos amoureux, Ouais, c'est etc. important, ça, c'est familial. on Pour aime un bien. date, c'est pas mal. Là, tu te situes pas mal. Donc, Eh, je vais t'emmener à la place. The place to be. Au Play in Paris. C'est cadeau. Voilà. Merci, Aïda. c'est cadeau, Voilà, c'est cadeau, voilà, c'est cadeau. voilà, C'est cadeau. Merci, merci.